Bonjour, merci de me retrouver sur Moodle. Je m'appelle Laurent Dupic, je suis réanimateur en réanimation pédiatrique polyvalente à l'hôpital Necker. Je suis chargé de cours urgence vitale pédiatrique au sein du pôle 4 à la faculté de médecine Paris-Descartes. Cette vidéo porte plus spécifiquement sur l'état de choc hypovolémique. L'état de choc, comme on l'a vu sur la vidéo de généralité, résulte d'une inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène d'origine cardiovasculaire et que la partie qui empêche de pouvoir transporter l'oxygène dans l'état de choc hypovolémique est liée à un problème non pas de contenant mais celui de contenu. On a une altération de la volémie qui altère le transport en oxygène et donc signe l'état de choc hypovolémique. Pour pouvoir le diagnostiquer, on se retrouve à utiliser l'approche intégrée et cette fameuse boîte à outils FC4P. FC comme utilisation et recherche d'une anomalie de la fréquence cardiaque, qui, lorsqu'elle est rapide, doit vous alerter. Les normes sont 60-160 supérieur à 1 an, 80-180 inférieur à 1 an. La fréquence cardiaque ne doit jamais être banalisée chez l'enfant. Trop souvent, on l'associe à un énervement ou à de la fièvre, alors que c'est le premier mécanisme mis en place par le système cardiovasculaire en pédiatrie, car en effet, le cœur ne s'adapte pas en contractilité, mais en augmentant la fréquence cardiaque pour augmenter son débit. Les autres signes sémiologiques qui se retrouvent altérés sont signes de perfusion périphérique. Le temps de recoloration cutanée peut être allongé. Les marbrures peuvent être présentes. Les contenus de la vasoconstriction cutanée se retrouvent avec une ligne chaud-froid qui peut évoluer. Bien sûr, la recherche des pouls périphériques, radio, cubitaux, tibial postérieur, vous indiquera si l'onde de pouls est bien propagée jusqu'à ce niveau-là et si la volémie est suffisante pour pouvoir le protéger. Les pouls centraux sont, eux, classiquement recherchés en fémoral et en huméral. On recherchera systématiquement, bien sûr, les signes de précharge avec la recherche d'une hépatomégalie et d'une auscultation à la recherche de crépitants. Et enfin, la pression artérielle qui est certes importante, mais qui n'est pas fondamentale dans la mesure où elle doit s'intégrer dans cette boîte à outils et elle ne doit sûrement pas être prise isolément. Et c'est sûrement pas la pression artérielle basse qui, lorsqu'elle est basse, ça veut dire qu'on a déjà perdu 30% du volume total. L'utilisation de cette boîte à outils FC4P vous permet de pouvoir diagnostiquer l'insuffisance circulatoire et son caractère compensé ou décompensé. Ainsi, si vous avez une hypotension ou des troubles de la conscience ou une oligurie, l'insuffisance circulatoire liée à une chute de la volémie, dont on reviendra sur les étiologies, et qui altère la perfusion périphérique, lorsqu'elle est décompensée, signe une urgence vitale. Vous n'avez plus le temps. Il vous faut agir rapidement. Et c'est l'utilisation de ces boucles intégrées A, B, C, réévaluées après chacune des actions thérapeutiques, qui vous permettra de stabiliser et de sauver votre enfant. Cette hypovolémie, elle est soit relative, soit absolue. On voit donc bien que l'altération du transport en oxygène peut être le fruit soit d'un problème de contenant, les vaisseaux, signant une hypovolémie relative, mais ce qui nous intéresse là, c'est l'état de choc hypovolémique absolu par un problème de contenu. Cette chute du contenu en volume, dans un contexte soit de gastroentérite, soit d'état de choc hémorragique, signe l'état de choc hypovolémique. Et ce sera l'anamnèse qui vous permettra de pouvoir le trouver. En situation d'urgence vitale, comment agir et pourquoi l'état de choc hypovolémique est un enjeu en pédiatrie. Ce diagramme le montre bien. En effet, la composition de l'organisme au cours des ans se retrouve en termes de composition hydrique. Si ceci est le tissu sec et ceci la composition hydrique,
Chez les prématurés, on peut aller jusqu'à 90%. Ainsi, toute chute de la volémie perthydrique va avoir des conséquences cardiovasculaires immédiates. Alors qu'un adulte, compte tenu d'une composition hydrique moins importante, va encaisser de manière beaucoup plus facile des variations volémiques importantes. Comment le prendre en charge? Toute situation d'état de choc hypovolémique, compensée et surtout décompensée avec une hypotension ou des troubles de la conscience, doit vous faire poser la question de poser l'intra-osseuse. L'intra-osseuse est la voie de l'urgence en pédiatrie, y compris chez l'adulte. Maintenant, grâce à l'utilisation de perceuses, on peut la positionner facilement au niveau tibial, sur la face latérale interne, grâce à un trocar ou une perceuse. Une fois que vous avez franchi les deux corticales, avec l'aiguille adaptée au poids et à la taille, vous fléchez afin de dilater la cavité. Vous voyez si vous êtes dans la cavité avec un reflux, et si vous y êtes, vous pouvez pouvoir utiliser votre intra-osseuse. Tous les médicaments s'administrent sur l'intra-osseuse. Il n'y a pas de contre-indication d'administration de médicaments sur cette voie-là. C'est la voie reine de l'urgence et vous devez absolument demander des travaux pratiques pour pouvoir les poser. En situation décompensée, elle doit être posée avant la voie veineuse périphérique. État de choc hypovolémique, qu'est-ce qu'on fait? Pose l'intra-osseuse et dans un deuxième temps, on met en place un remplissage. Le remplissage, qu'est-ce que c'est? Un produit remplissage, c'est un produit qui est doté de propriétés physico-chimiques qui vont pouvoir tenir une place. Cette propriété physico-chimique, c'est l'osmolalité. Les produits qui permettent d'obtenir cette osmolalité sont soit d'origine minérale, c'est des cristalloïdes, ringer lactate, sérum physiologique, sérum salé hypertonique, ou bien ce sont des grosses molécules, les gélatines d'origine bovine ou autre, ou artificielles. Nous utilisons essentiellement, et les recommandations sont à l'utilisation en première intention compte tenu de leur coût bas et de l'absence d'effets secondaires majeurs, à l'utilisation de cristalloïdes type sérum physiologique ou ringer lactate. L'albumine n'est pas un produit de remplissage. L'albumine est un produit dérivé du sang qui n'a de sens que pour pouvoir supplémenter une hypoalbuminémie. En première intention, nous utiliserons les cristalloïdes et essentiellement le sérum physiologique, malgré le risque d'acidose hyperchlorémique. En situation d'état de choc hémorragique, bien sûr, une fois qu'on a pu contacter l'établissement français du sang, on transfusera le plus rapidement possible des culots glabulaires ou du sang total. Comment remplir? Le 20 ml/kg de la quantité de sérum physiologique est bien retenu et constitue une bonne base. Pour vous donner une idée, le volume vasculaire total d'un enfant est de 80 ml/kg. En 4 remplissages, vous avez un volume total atteint. À quel débit? Cette notion est absolument fondamentale car elle ne doit pas répondre à 20 ml/kg en 20 minutes. Ce qui va guider le débit de remplissage, c'est l'efficacité clinique. Vous devez faire ce remplissage avec des objectifs cliniques ciblés qui seront FC 4P et vous modifierez votre débit en fonction de vos boucles de réévaluation qui seront plus ou moins rapides en fonction de la situation clinique. Et bien sûr, en fonction de la tolérance de la voie, de l'intra-osseuse ou de la voie veineuse périphérique. On se retrouve avec un état de choc hypovolémique en pédiatrie qui va être de diverses origines. Classiquement, on les classe en 3 parties, hémorragique, extériorisée ou non, digestive, clairement en pédiatrie, c'est l'étiologie numéro 1. Et enfin, rénale, avec des polyuries osmotiques dans le cadre soit de diabète insipide, soit
de diabète, de décompensation acidocytosique sur des diabètes insulinodépendants. Ainsi, l'état de choc hypovolémique constitue, lorsqu'il est compensé ou décompensé, une urgence vitale avec une approche intégrée qui vous permettra de pouvoir rechercher les signes de décompensation, hypotension et troubles de la conscience. La prise en charge doit être une prise en charge clinique ciblée avec des boucles de réévaluation rapide et qui va guider le débit du remplissage de cristalloïdes, qui se fera à la quantité de 20 ml/kg à un débit adapté à la clinique et au sérum physiologique. Les 10 points à retenir pour l'état de choc hypovolémique sont 1. C'est une urgence vitale quelle que soit son origine, que ce soit digestive ou hémorragique. 2. Que l'utilisation de la boîte à outils FC4P vous permettra de trouver 1. Les signes d'insuffisance circulatoire et 2. Les signes de décompensation, hypotension et troubles de la conscience. L'étiologie la plus courante est celle de la gastro-entérite, on en a déjà parlé. Pour pouvoir le prendre en charge, on prendra en charge de manière précoce à objectif clinique ciblé, grâce à des remplissages de 20 ml/kg au sérum physiologique, sur la voie de l'urgence qui est l'intra-osseuse qui doit être mise en place avant les DDP. Seule la réévaluation va guider votre débit. Le bilan biologique consistera à faire le bilan de la défaillance multiviscérale, de la déshydratation et bien sûr de l'étiologie. En pédiatrie, un index qui est à côté de celui de la gastro-entérite est celui du syndrome hémolytique et urémique. Si jamais dans un dossier vous voyez apparaître des selles clérosanglantes, certes il y a diarrhée invasive, mais toujours pensez que ça peut être un cadre plus général de syndrome hémolytique et urémique. Sur ce deuxième point, celui de la réhydratation, un remplissage n'est pas une réhydratation. Vous n'utiliserez jamais de soluté de réhydratation pour pouvoir remplir, les fonctions sont radicalement différentes. Si vous avez des questions sur ce cours, n'hésitez pas à me les poser sur ma boîte mail laurent.dupic@aphp.fr et j'essaierai bien sûr d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère vous retrouver sur la plateforme Moodle ou bien lors de mon cours sur la classe inversée. Merci beaucoup.